Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine. Écoute, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler, ou plutôt, de te permettre de faire la paix avec les mots-clés du tarot. Alors, pourquoi faire la paix? Parce que je sais que les mots-clés, la signification des cartes, c'est la guerre éternelle. Je le vois avec mes élèves, ils ont toujours l'impression de bloquer sur le sens des cartes, toujours l'impression de ne pas connaître leurs mots-clés, toujours l'impression au final d'oublier. Et comme je leur dis à chaque fois, c'est absolument normal d'oublier, c'est 100% humain. Et le coupable dans tout ça, c'est la mémoire. Et ce n'est pas toi. Tu n'es pas mauvais ou mauvaise, tu n'es pas nul, tu n'es pas incompétent ou incompétente. C'est tout simplement la mémoire qui a son propre fonctionnement. Et pour que tu comprennes bien, il va falloir que je te parle de la courbe de l'oubli. Et grâce à elle, je vais pouvoir te donner mon astuce pour te permettre de retenir plus facilement tes mots-clés et surtout de t'expliquer comment tu vas pouvoir les travailler pour augmenter ton vocabulaire et surtout ne plus avoir l'impression de le perdre. Alors la courbe de l'oubli, c'est ce qu'on appelle forgetting curve. Mon accent anglais est incroyable. Et elle a été théorisée, alors là ça ne sera pas la même chose, par Hermann. Le nom, je le laisse à ta convenance. L'allemand et moi, c'est toujours très compliqué, encore plus au niveau de la prononciation. Donc c'est un psychologue allemand qui a étudié la mémoire humaine à la fin du 19e siècle. Et au final, il a démontré qu'après avoir appris une information, notre cerveau, il l'oublie tout naturellement et rapidement, sauf si on réactive cette information à certains moments clés. Donc au final, c'est tout à fait normal que tu oublies les mots-clés et les significations de tes cartes, et encore plus si à cause de ça, tu as rangé ton tarot ou ton oracle au fin fond du tiroir. Et tu comprendras que ce n'est pas la peine de continuer à culpabiliser. Alors j'aime bien, ce n'est pas la peine, c'est comme toujours, il n'y a qu'un faucon, c'est facile à dire, moins facile à faire, mais ce n'est pas la peine de culpabiliser pour quelque chose que tu ne maîtrises pas et qui est 100% normal. Alors cette courbe de l'oubli, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'après une phase d'apprentissage, dans les 24 premières heures, on oublie 70% de l'info que l'on a vu ou que l'on a appris. Après une semaine, il peut rester moins de 20%, et ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence ou la motivation, donc rien à voir avec ce que tu pourrais penser par exemple, notamment au niveau du QI ou des capacités cognitives, absolument rien du tout. C'est juste la manière dont le cerveau trie et élimine les données qu'il va juger non prioritaires. Et si tu oublies ce que signifie une carte après l'avoir apprise, tu es tout sauf nul, et ça ne veut surtout pas dire que tu n'es pas fait ou pas faite pour tirer les cartes. Plus tu vas réactiver cette info, alors de différentes manières, soit par exemple en la relisant ou en retirant les cartes et donc du coup en la remobilisant pour l'utiliser dans un tirage, ou alors en l'évoquant dans une discussion ou dans un carnet que tu vas venir relire par exemple, plus elle va s'ancrer dans la mémoire à long terme. Et donc tu comprends d'une certaine façon pourquoi celles et ceux d'entre nous qui pratiquent régulièrement la cartomancie vont avoir plus de facilité à se souvenir des mots-clés et des significations des cartes, tout simplement parce qu'on tire les cartes tous les jours. Et donc quand on fait des vidéos sur YouTube et que tu regardes quelqu'un qui tire les cartes tous les jours, tout simplement tu as l'impression qu'il est beaucoup plus efficace et qu'il a beaucoup plus de compétences que toi, alors que la première des différences, c'est simplement que lui ou elle utilise ses cartes relativement tous les jours, ce qui n'est peut-être pas forcément ton cas. Au final, ce n'est pas l'intensité de la première fois qui va compter, la première fois de ton apprentissage, mais c'est la fréquence des retrouvailles avec l'information. Plus tu vas revenir dessus, et plus ça va revenir facilement dans ton esprit. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner dans la réalité et à quoi ça peut te servir? Moi, j'ai développé une petite astuce que j'utilise moi-même et que j'enseigne à mes élèves. C'est l'astuce du classement dans les 3 niveaux.
Alors, les 3 niveaux, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 niveaux de mots-clés pour comprendre ce qu'on sait et qu'on maîtrise, ce qu'on maîtrise moyen ou qu'on pourrait avoir tendance à oublier et ce qu'on ne sait pas du tout. Alors, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà de te rendre compte que finalement, tu connais beaucoup plus de mots-clés et beaucoup plus de significations que ce que tu ne pensais et que, au final, ce que tu ne sais pas aujourd'hui, ça peut devenir hyper excitant de travailler à le faire remonter à la surface pour que tu puisses plus régulièrement l'utiliser et pour que tu puisses le faire passer au niveau 1. Alors, on va voir tout de suite le niveau 1 et comme ça, tu vas mieux comprendre. Le niveau 1, c'est ce que j'appelle le niveau des mots-clés automatiques. Ces mots-clés-là, c'est les mots-clés que tu connais absolument par cœur. C'est ceux qui te viennent tout de suite à l'esprit quand tu vois une carte. Tu vois la tour par exemple, tu vas penser catastrophe, bouleversement. C'est tes mots-clés du niveau 1. Tu les utilises tout le temps, souvent sans réfléchir parce qu'ils sont automatiques. Et en général, on a tous et toutes 2 à 4 mots-clés par sens de carte. Alors, qu'est-ce que j'appelle un sens de carte? Puisque moi, j'apprends aux élèves à utiliser les cartes au sens droit et au sens renversé. Donc, ça veut dire 2 à 4 mots-clés pour le sens droit d'une carte et 2 à 4 mots-clés pour le sens renversé. Ces mots-clés, ils sont absolument automatiques, tu les maîtrises et donc, du coup, tu les maîtrises tellement que tu ne te rends même plus compte que tu les connais, ces mots-clés. Alors que pourtant, ils sont là et ils comptent. Donc, c'est aussi une manière, ce niveau 1, en faisant le point dessus, de te rendre compte que tu en connais beaucoup plus que tu ne le pensais. Alors, par exemple, avec l'arcane du diable, on pourrait dire les mots-clés dépendance, scène, argent. Avec la papesse, on pourrait mettre secret, inconscient, intuition. Et avec la force, on pourrait mettre maîtrise, fermeté. Alors, il faut que tu comprennes aussi une chose, c'est que nos 3 niveaux, ils ne sont pas remplis par les mêmes mots-clés. Alors, de manière générale, bien évidemment, mais mes mots-clés du niveau 1 ne seront pas tes mots-clés du niveau 2, ne seront pas tes mots-clés du niveau 1. Les mots-clés que l'on va utiliser, c'est en fonction de notre sensibilité, et le classement va se faire en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre histoire de vie, en fonction de notre culture, parce qu'il y a des mots-clés qui vont, nous intéresser, nous parler plus que d'autres, alors parce que par exemple c'est dans mon histoire personnelle, mais ça ne fera pas partie de ton histoire personnelle, donc la composition des différents niveaux sera différente en fonction de chacun de nous. Alors au niveau numéro 2, là tu vas trouver ce que j'appelle les mots-clés secondaires, c'est les mots-clés oubliés ou sous-utilisés. Alors c'est des mots-clés que tu connais quelque part, au fond de toi, mais ce sont ceux auxquels tu ne penses pas immédiatement, pas tout de suite, parce que tu ne les utilises pas, tu ne les utilises pas régulièrement. Ils peuvent ressurgir, par exemple, dans le cadre d'un tirage spécifique, quand tu prends le temps de réfléchir, de te creuser la tête sur ton tirage, à dire « Ah oui, mais qu'est-ce que peut dire aussi cette carte ?» Tu vois, tes mots-clés du niveau 1, tu les as déjà mis de côté. Donc là, tu es en train d'essayer de chercher un peu plus en profondeur. Donc là, on est déjà dans ton niveau 2. Ou par exemple, quand quelqu'un te les souffle, moi je le vois souvent en coaching avec les élèves, quand je leur donne un mot-clé, les élèves disent « Ah mais oui, c'est vrai. » Voilà. Donc ça, c'est un mot-clé justement du niveau 2. Ou alors, par exemple, en lisant le mémo tarot ou quand tu lis des livres que tu vas acheter ou que tu vas lire sur des sites internet, voilà, tous les mots-clés qui peuvent être disponibles. Et les mots-clés, c'est pas ce qui manque, hein. C'est vraiment pas ce qui manque. Alors par exemple, si on reprend nos 3 arcanes de tout à l'heure, le diable, on va pouvoir dire matérialiser, dealer, on pourrait même dire pourquoi pas proxénète aussi, hein, avec le diable. Avec la papesse, on pourrait dire accueillir, mais également maison de retraite. Et puis la force, on pourrait dire libido, canaliser, tu vois. Je prends un petit peu justement des mots-clés du niveau 2 qui sont moi dans mon niveau 2. Et ensuite, pour terminer, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, ce sont les mots-clés qui sont inaccessibles, qui sont à apprendre. Je dirais, j'ai mis à apprivoiser, mais surtout à apprendre, parce que ce sont les mots-clés. Lorsque tu les as vus, ils ne t'ont absolument pas parlé, tu n'as pas réussi à leur donner du sens par rapport au contexte du tirage ou quoi aux caisses, ou voire même tu ne les as même pas compris, ou ce sont des mots-clés qu'on ne rencontre que dans des situations vraiment très particulières, comme par exemple la notion de violence ou encore l'armée qu'on peut retrouver au niveau de la force. C'est des mots qui peuvent te paraître très flous, très abstraits ou même très éloignés de ta pratique actuelle. Et comme je te disais tout à l'heure, en réalité, la plupart du temps, c'est
plutôt parce que, eh bien, on n'a pas besoin de les utiliser, parce que les situations courantes dans lesquelles on pourrait les utiliser, eh bien, elles ne courent pas les rues, hein. Même quand on pratique, on va dire, tous les jours avec des gens qu'on ne connaît pas, je peux t'assurer que les mots-clés se répètent très souvent et il y a très peu, on va dire, de situations où on va avoir besoin d'aller chercher des mots-clés hyper spécifiques, hyper alambiqués. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas justement essayer de les faire remonter au niveau 2 et puis après, pourquoi pas justement, eh bien, au niveau 1, parce que ces mots-clés, eh bien, ils ont quand même une sacrée importance. Alors maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que tu dois travailler et en quoi ça peut t'aider? Le niveau 1, ça c'est ok, tu l'as déjà et ça c'est énorme et j'aimerais déjà que tu te félicites parce que comme on a souvent tendance à oublier qu'on connaît déjà des choses et à minimiser ce qu'on connaît déjà en disant bon, c'est rien, c'est facile. Non, moi j'aimerais quand même que tu te félicites parce que tu connais déjà des mots-clés et c'est ce pilotage automatique eh bien, qui va te permettre d'interpréter rapidement et facilement tes tirages, même si tu as l'impression parfois que c'est peut-être un peu trop en superficie, que ça manque peut-être d'être creusé, c'est pas grave, au moins tu as la matière pour pouvoir faire tes premières interprétations. Mais ce qui va faire vraiment la différence dans tes tirages, que ce soit des tirages pro ou des tirages perso, eh bien c'est ta capacité à faire remonter des mots-clés du niveau 2 au niveau 1 et des mots-clés du niveau 3 au niveau 2 pour après eh bien, pouvoir les faire remonter au niveau 1. Et pour que tu puisses eh bien, réussir à faire ça, il faut que tu démarres par la base, c'est-à-dire faire le point sur les mots-clés de ton niveau 1, les mots-clés que tu maîtrises déjà. Mais pour ce qui est du niveau 2 ou du niveau 3, eh bien, il va falloir que tu ailles les chercher dans des livres, ici ou là, encore sur Internet. Et ça va être la partie, je dirais, la plus pénible. Alors, ce que tu vas faire, eh bien, tu vas prendre une feuille et puis pour chaque arcane, alors ça peut être un petit peu fastidieux, pour chaque arcane, eh bien, tu vas noter 2-3 mots-clés qui vont être tes mots-clés du niveau 1. Tu vas les noter juste sur ta feuille de papier et ça va te permettre déjà d'avoir ton socle. Et ensuite, eh bien, tu pourras partir eh bien, à la découverte des autres mots-clés, voir ceux que tu connaissais déjà ou dont tu avais déjà entendu parler qui seront ceux de ton niveau 2 et faire la liste eh bien, des mots-clés qu'il te reste à faire remonter du niveau 3 au niveau 2, puis ensuite au niveau 1. Alors si t'as pas envie d'aller chercher un petit peu partout sur Internet, sache que j'ai créé un outil hyper pratique, c'est 25 pages qui s'appelle le Mémo Tarot et je t'ai rassemblé plus de 1900 mots-clés avec des verbes, des attributs, des lieux, des métiers, voilà, tout ce qu'il faut pour rendre une lecture concrète et alors uniquement sur les arcanes majeurs. Et si tu veux le télécharger, eh ben, tu trouveras le lien juste en dessous. Voilà pour aujourd'hui. Écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider. Comme toujours, tu connais la musique, hein, un petit pouce, on met la cloche, on met un commentaire, on partage. Si tu as envie de faire tout ça, bien évidemment. Et puis, si tu veux me retrouver sur Instagram, ça sera avec grand plaisir. Et en dessous de la vidéo, tu trouveras également le lien pour pouvoir t'inscrire à la newsletter. Et puis voilà. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!